Bonjour, à la une ce matin, Jean Dujardin revient sur Canal avec son débarquement, Eddie Mitchell s'en prend de nouveau aux enfoirés et TF1 cherche à revendre plus de la moitié des matchs de la prochaine Coupe du Monde de foot. Et on commence donc avec Jean Dujardin qui revient sur Canal+ pour une deuxième édition du débarquement. Jean Dujardin, mais aussi Gilles Lelouch, Guillaume Canet et tous leurs amis se retrouveront le vendredi 20 décembre pour un deuxième numéro du débarquement à 20h55 en crypté. C'est une information du Parisien ce matin. Le débarquement, c'est un grand show à base de sketchs inspirés du Saturday Night Live. La première émission au mois de janvier n'avait attiré que 650 000 téléspectateurs et avait reçu aussi beaucoup de critiques. Et toujours sur Canal+, Michel Denisot proposera sa nouvelle émission le 13 novembre prochain. L'ancien présentateur du Grand Journal n'a pas quitté la chaîne cryptée. Il présentera Conversation secrète le 13 novembre à 22h30, une émission dans laquelle il recevra des personnalités qui s'expriment rarement dans les médias. Pour ce premier numéro, Michel Denisot s'entretiendra avec Roman Polanski. Et puis une nouvelle épreuve demain soir dans Danse avec les stars. Le relais samba. En quoi ça consiste ? Eh bien, les candidats danseront tour à tour sur la même musique, mais dans un ordre aléatoire. Parmi ces candidats, Laetitia Milot est toujours en lice. L'actrice a toujours rêvé de faire Danse avec les stars, quitte à mettre de côté Plus belle la vie pendant plusieurs mois. Elle répond au micro d'Europe 1. J'ai suivi les 3 saisons, j'ai pas loupé un samedi, donc évidemment oui, je suis une grosse fan de ce programme et j'avais très envie moi aussi de le faire en fait. Du coup c'est une absence de 4 mois, après je reviens dans Plus belle la vie. Donc non, les fans au contraire, ils ont l'air d'être contents pour moi, d'être contents de me voir heureuse aussi. Sincèrement, ils ont l'air de me suivre et ils ont l'air de suivre mes avis par rapport à Danse avec les stars. Eddie Mitchell tacle les enfoirés. Alors c'est pas la première fois, mais le chanteur en remet une couche dans les colonnes du Point cette semaine. Pour lui, les enfoirés sont devenus une opération commerciale. Je ne vais pas accompagner des tennisman, des types de la télé. Je ne vais pas me trimballer avec des gens qui ne savent pas chanter. Eddie Mitchell qui peste également dans cette interview contre la politique fiscale de François Hollande. Il révèle notamment avoir songé à quitter la France. Le jeu de France 3 arrive à fêter son premier anniversaire. Le 12 novembre prochain, le jeu animé par Sébastien Follin proposera une émission spéciale. Parmi les candidats, on retrouvera tous les animateurs de jeux de France 3. Julien Lepers, Cyril Ferraud, Laurent Romeshko, Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard. Ils joueront au profit de l'association des orphelins de la RATP. TF1 pourrait revendre des matchs de la Coupe du Monde 2014 à d'autres chaînes. TF1 a acquis les 64 matchs du prochain mondial pour 130 millions d'euros, mais selon l'équipe, la chaîne chercherait aujourd'hui à revendre 36 de ces matchs pour amortir son investissement. TF1 aurait fait une offre à beIN Sport et à Canal+, mais la Une gardera évidemment pour elle tous les matchs des Bleus. Et toujours à propos de foot, Nicolas de Taverneau, grand patron d'M6 et président des Girondins de Bordeaux, s'exprime sur la grève des clubs professionnels de foot. C'était ce matin sur Europe 1 dans la matinale de Thomas Soto. Nicolas de Taverneau a confirmé qu'M6 pourrait se désengager des Girondins si la taxe à 75% prévue par le gouvernement pour les clubs de foot voyait le jour. Écoutez. Mais écoutez, nous sommes tout à fait sérieux. Nous sommes venus en 99 pour gérer un club de football qui était en difficulté. Nous l'avons, je crois, correctement géré. Ce club a eu à peu près tous les titres. Nous essayons de faire ça de manière très professionnelle, avec un centre de formation, etc., en assumant le financement intégral de ça, en s'associant avec la ville de Bordeaux pour construire un grand stade. Si on nous met des contraintes au moment aux gens qui justement essayent d'avoir une exploitation professionnelle, de limiter la hausse des salaires, etc., nous ne jouerons plus. Voilà, et on reviendra sur cette taxe et sur cette grève des clubs de foot prévue fin novembre tout à l'heure, à partir de 10h dans le buzz du jour. Trouvez-vous cette grève indécente ? On vous attend au 39-21 standard d'Europe 1. Patrice Evra ne sera pas sanctionné par la Fédération française de foot après son interview sur TF1. Après avoir entendu le joueur, la FFF a décidé que Patrice Evra ne serait pas suspendu pour ses déclarations dans Téléfoot dimanche dernier. La fédération a toutefois signifié son désaccord avec les propos tenus, mais tacle également l'émission de TF1. La FFF accuse Téléfoot, je cite, d'avoir habilement mené une longue interview pour pousser à bout Patrice Evra et le faire sortir de ses gants. Et puis le chanteur Alan Théo se lance dans le porno. Alan Théo avait connu le succès à la fin des années 90 avec son tube Emmène-moi. Pour son retour, il s'était déjà illustré avec des clips un peu déshabillés et un show sexy. Cette fois, il franchit une nouvelle étape. Il a accepté de tourner dans un film de Marc Dorcel, un vrai film pour adultes, dans lequel il donne de sa personne avec des jeunes femmes. Emmène-moi donc dans le porno. Emmène-moi.
C'était la grande époque des boys bands, hein. Ça surfait un peu À la là-dessus fin des années l'époque. 90. À la fin des années 90, Alan Théo. Donc j'ai mis les premières images de son film sur le blog, enfin tout ce qui est soft, tout ce qu'on peut montrer. J'ai vu des images, c'est très très chaud hein, quand même. C'est classé C'est un X. vrai porno. Ah oui, c'est un vrai porno, il y a tout ce qu'il faut. Où il faut. Oh Ça alors, c'est utile. Hein. D'ajouter. On termine avec le buzz du jour. Le chiffre du jour, 125 000 C'est euros. chic, Le hein. prix du spot de pub de 30 secondes le dimanche 10 novembre sur TF1. Ce sera pendant le film Avatar et c'est le record de l'année. La une s'atteint une très grosse audience pour la première diffusion en clair du film de James Cameron. Très grosse. Ouais, énorme. Merci beaucoup Thomas Joubert.